fini l'acheminement des échantillons à Bobo-Dioulasso. Les tests du Covid-19 est désormais possible à Ouagadougou. Un laboratoire est mis en service ce lundi et permet de faire des analyses et de livrer les résultats dans un bref délai. Dans ce journal et en exclusivité, nous vous amenons à la découverte de ce laboratoire. Et pas besoin de vous dire que le coronavirus a entraîné des changements dans tous les secteurs d'activité. Ce soir, nous vous ferons vivre l'ambiance dans les points de vente de pied de mille. De l'autre, les clients sont bien conscients du danger lié à la maladie. Le sujet nous conduira dans quelques cabarets de Bobo-Dioulasso. À l'international, les chercheurs sont à pied d'œuvre dans le but de trouver une réponse rapide au Covid-19. Les vers marins font désormais partie des nouveaux espoirs dans la lutte contre la maladie. Plusieurs essais cliniques seront réalisés dans les prochains jours en France. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Pas de chiffres disponibles ce soir sur l'évolution du Covid-19 au Burkina Faso. Mais la bonne nouvelle, le test de la maladie peut désormais se faire sur place ici à Ouagadougou. Les premiers tests ont été réalisés ce 6 avril dans un laboratoire logé au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Les acteurs culturels n'ont pas été oubliés dans les mesures socio-économiques annoncées par le chef de l'État face à la maladie. Contrairement à certaines informations qui ont circulé ces derniers jours, c'est un montant de 2,25 milliards de francs CFA qui est prévu pour relancer le secteur de la culture. Dans le but d'assurer une bonne gestion de ce fonds, un comité de réflexion a été mis en place ce 6 avril. On en sait plus avec Vincent Tchendrebugo. L'État vole au secours des acteurs culturels aussi touchés par l'impact économique du Covid-19. 1,25 milliard de francs CFA, c'est le montant que le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, va mettre sur la table pour soutenir la relance de ce secteur. Il revient au comité de réflexion, ici mis en place, de déterminer les modalités de l'accompagnement de l'État à ce secteur en souffrance. Dans le plan de relance du secteur de la culture, le gouvernement a prévu 1,25 milliard pour soutenir les acteurs du monde de la culture. Mais le but de ce comité, c'est pour relancer le secteur. Parce que le secteur a subi aussi un préjudice, et c'est un préjudice évident. En annonçant la bonne nouvelle aux acteurs concernés, le ministre Abdul Karim Sango s'est voulu clair quant à l'utilisation de cet argent alloué par l'État. Ce n'est pas un dédommagement, parce que le gouvernement n'est pas responsable de ce qui s'est passé. C'est un cas de force majeure qui s'est imposé au gouvernement et à l'ensemble du peuple burkinabé. Il s'agit de mesures d'accompagnement. Donc, le comité doit nous déterminer quelles sont les formes de préjudice que les uns et les autres ont subies, par exemple. La transparence doit être de rigueur, selon le ministre, qui prévient qu'aucune tentative de fraude pour bénéficier d'une part de ce gâteau de 1,25 milliard ne sera tolérée. Je vous le disais à l'instant, le test du Covid-19 peut désormais se faire ici à Ouagadougou. Les premiers tests ont été réalisés ce 6 avril dans un laboratoire situé au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Nous allons à la découverte de ce laboratoire avec Vincent Tchendrebugo. Depuis ce matin, l'équipe du service de bactériologie, virologie du CHU Yalgado Ouedraogo a une nouvelle tâche. Désormais, des prélèvements sur des cas suspects de Covid-19 vont être acheminés ici pour analyse par ces techniciens sous la coupe du professeur Lassana Sangari. Depuis ce matin, nous sommes en cours de testing et s'il plaît à Dieu, dans la soirée, nous aurons les résultats. Et désormais, nous pourrons faire les tests à Ouaga ici et rendre les résultats en journée. Il faut passer par des phases de décontamination, d'extraction de l'ARN et d'amplification pour déterminer si un échantillon est positif ou négatif au Covid-19. Un processus qui prend plusieurs heures.
Après que nous ayons réceptionné les échantillons le matin, nous appliquons ce qu'on appelle l'extraction des acides nucléiques. Donc c'est la phase d'extraction de l'ARN, du matériel génétique du virus. C'est après cette phase-là qu'il y a une phase qui nous permet, après avoir obtenu les extraits qui contiennent potentiellement le matériel génétique du virus provenant du cas suspect, on mélange cet extrait, une petite quantité à un mélange de réactifs qui va permettre éventuellement d'amplifier dans l'appareil que nous allons voir tout à l'heure pour nous dire si l'échantillon contient l'ARN du virus, tout simplement. Donc une fois l'ARN du virus extrait, nous le lançons sur les machines qui sont chez nous à l'hôpital et comme partout ailleurs, l'amplification est faite et les résultats nous seront produits ce soir. Jusque-là, les prélèvements devaient être acheminés à Bobo-Dioulasso et les résultats livrés un jour après. Le démarrage des tests à Ouagadougou permet alors de réduire les délais d'attente, Ouagadougou étant ce qu'on pourrait appeler le centre névralgique du Covid-19 au Burkina Faso. Mais il y a bien d'autres laboratoires dans Ouaga qui vont être lancés bientôt, qui pourront avoir les mêmes capacités. Et en journée, je pense que si les réactifs sont disponibles, nous pourrons faire, pourquoi pas, 96 à 4 fois 96 par jour. Toutes ces données sont centralisées au Centre des opérations de réponse d'urgence sanitaire, le CORUS, qui coordonne la gestion du Covid-19 au Burkina Faso. Et qu'en est-il du respect de la mesure de couvre-feu décrétée depuis le 21 mars dernier pour freiner la propagation du Covid-19? Nous faisons un premier constat à Fada, dans la région de l'Est, où des patrouilles sont régulièrement initiées dans le but de s'assurer du respect de la mesure. Samedi dernier, une de nos équipes a suivi la gendarmerie de Fada dans sa patrouille. Désiré Ilboudo et Aruna Mari. Prêt pour la patrouille. Scindés en groupe, ces gendarmes veillent au respect du couvre-feu dans la ville de Fadangourma. Rue après rue, secteur après secteur, ils scrutent le moindre mouvement suspect. C'est mon enfant qui ne se sent pas. On a été au CSPS ce soir, ça n'allait pas, donc on est ressorti pour ça. Voilà, sinon on est au courant du couvre-feu. Les instructions reçues sont claires. Sans raison valable, pas question de se retrouver hors de son domicile à l'heure du couvre-feu. J'avais des instances au service. Notre service a mené à fonctionner à feu continu. Donc pour cela, il y a des moments où on est obligé de déborder quoi. On a laissé passer. Il est environ 21h. Nous sommes à la sortie est de Fada. Torse nu, ces hommes campent à la Belle Étoile. L'équipe de patrouille marque un arrêt, le temps de les questionner. Quand on venait, notre voiture s'est tombée en panne. Il y a deux roues qui sont toujours sur le mécano. Si demain, quand ils vont venir, ils vont enlever les deux roues là, pour qu'on puisse monter pour pouvoir rentrer à Ouara. Au secteur 8, ces hommes semblent surpris devant la lumière des véhicules de patrouille. Vérification d'identité et un petit interrogatoire. On est sorti pour aller aider à un malade qui ne se sentait pas, il s'est tombé évanoui, on s'est parti pour l'aider à se revenir. Après avoir cadré la ville pour s'assurer du respect du couvre-feu, les gendarmes regagnent leur base pour un débriefing. Au niveau de Fada, on constate avec satisfaction que le message passe. Nous sensibilisons beaucoup les populations. Nous les invitons à rester dans leur domicile et aussi à observer l'ensemble des mesures barrières instaurées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. La patrouille, c'est le quotidien de ces hommes du groupement départemental de gendarmerie de Fada. Il en sera ainsi pour protéger les personnes et les biens durant le couvre-feu, assure le chef d'escadron Issa Yagibou, commandant du groupement. Et sur le même sujet, nous mettons le cap sur Dédougou. Dans la Boukou du Moun, la ville compte quelques cas de Covid-19, mais la mesure de couvre-feu n'est toujours pas respectée comme on l'aurait souhaité. Le phénomène est surtout constaté aux premières heures du couvre-feu. Sans justification valable, les contrevenants sont simplement conduits au commissariat de police de la ville. Constat avec Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Il est 18h40 à Dédougou.
Dans 20 minutes, le couvre-feu va entrer en vigueur jusqu'à 5 h du matin. Nous sommes au commissariat de police de Dédougou où l'équipe de patrouille reçoit les consignes. Donc, comme d'habitude, nous sommes retrouvés ce soir pour faire respecter le couvre-feu. Nous allons sensibiliser dans un premier temps. Dans un second temps, les ramener à l'ordre. La distance que nous allons avoir, le minimum 1 mètre entre nous, au cas où nous allons avoir à interpeller un citoyen. Il faut toujours écouter les gens. Savoir pourquoi ils sont dehors à telle heure. Parce qu'il y a des obligations. Il faut les respecter. La brutalité, il faut vraiment rester un peu en marge de ça, tant que ce n'est pas nécessaire. Et on ne souhaite même pas que ça arrive. À 19h-5, le lieutenant Zombré et son équipe démarrent et roulent tout doucement en attendant l'heure du couvre-feu. Ici, nous sommes à la place Melonga. Il est 19h pile. Au moment où certains se précipitent pour entrer, d'autres continuent de circuler comme si de rien n'était. L'équipe de patrouille n'agit pas pour le moment. Et pour eux, ils pensent que non, bon, à 19h, c'est 19h, ils doivent quitter, alors que nous, 19h, on ne doit pas les trouver dehors. Voilà, c'est cette petite difficulté que nous rencontrons souvent. À 19h10, nous sommes à côté du grand marché de Dédougou. Ici, plusieurs personnes sont interpellées, parmi lesquelles Madame Yamwego. Oui, je suis bien informée. Excusez-moi, vraiment. C'est ma première fois depuis que vous avez commencé là. Si ce n'est pas aujourd'hui, je ne suis même pas sortie à discuter même à la dehors. Ils sont 6. Plus loin, ce monsieur est pris dans les filets de l'équipe de patrouille. Il va passer la nuit au commissariat comme les autres interpellés. Ouais, le monsieur a vécu, il nous a fait savoir qu'il est parti déposer un malade. Il n'a pas pu justifier, ses déclarations ne sont pas... Bon, c'est pas bien justifié, voilà pourquoi nous l'avons conduit. Sinon, il y a des individus que nous croisons. On a croisé une dame qui tenait des produits, qui revenait d'une pharmacie. Nous l'avons comprise parce qu'elle partait à l'hôpital. Donc, on l'a libérée d'aller s'occuper de son malade. Quand nous sommes arrivés devant une boutique où il y a 3 individus qui tentaient de partir. Ils voulaient nous faire savoir que non, bon, il n'était pas l'heure, mais pourtant, il était 19h. Donc, ils devaient prendre des dispositions pour fermer la boutique avant 19h. Donc nous, on ne pouvait pas faire diligence à cela parce que personne n'ignore le temps donné pour le couvre-feu. La patrouille se poursuit. Après 20 h, tout semble rentrer dans l'ordre. Les rues et les 6 mètres sont vides. La patrouille va se poursuivre jusqu'à 5 h du matin. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Nous n'avons pas croisé d'individus qui veut nous dire que non, vraiment lui il sait qu'il y a le couvre-feu, mais lui il ne tient pas à respecter le couvre-feu. Les rares fois que nous croisons des éléments, des individus toujours dans les heures de couvre-feu, c'est qu'ils sont en difficulté. Au fur et à mesure, les citoyens en tout cas essaient de respecter. Nous allons inviter en tout cas la population de Dédougou de continuer comme ça. Depuis le début du couvre-feu décrété le 20 mars dernier, les patrouilles se font sans difficulté majeure, selon le lieutenant Zombré. Au cours des patrouilles, les équipes font aussi de la sensibilisation sur les bonnes actions de prévention du Covid-19. Vous le savez, l'hygiène au niveau individuel et collectif est l'autre mesure à respecter pour éviter la propagation du Covid-19. Cette mesure semble être bien comprise par la majorité des dolotiers de Bobo-Dioulasso. Se laver les mains est désormais l'une des conditions pour accéder à la plupart des cabarets. Voyons cela dans ce dossier signé Hassan Gourabou et Rokia Sanou. Des bidons de bière de 1000, encore appelés Dolo, prêtes à être emportées. Avec le coronavirus, les vendeuses de cette boisson locale dans le quartier Bolomakoté de Bobo-Dioulasso s'adaptent. Rien de sophistiqué, mais le dispositif est là. Il y a de l'eau et du savon. Tout le monde se lave les mains. Et puis on ajoute de l'eau de javel dans l'eau. Et les serveuses se rincent les mains avec. On met de l'eau de javel pour laver les calebasses aussi. Dame Bonzi dit mettre un point d'honneur sur l'hygiène dans son cabaret. Et elle n'a pas attendu le Covid-19 pour cela. Quand il y a eu l'épidémie d'Ebola, on nous a enseigné les mesures d'hygiène. Se laver les mains après chaque passage aux toilettes.
Et depuis lors, j'ai installé ce dispositif. On se lave les mains tout le temps. Ayant remarqué au cours de l'interview qu'un client s'était installé sans se laver les mains, elle le rappelle à l'ordre. Fort heureusement, la plupart des clients se prêtent à l'exercice volontiers. On se lave bien les mains au savon avant de nous installer. On ne se salue plus main dans la main et on se tient à bonne distance. Quand j'arrive dans un cabaret où les règles d'hygiène ne sont pas respectées, j'interpelle la gérante. Je ne peux pas prendre mon argent pour payer des maladies. Ça c'est bien ça, c'est bien ça. Les mauvais élèves ne manquent pas. Ici, par exemple, aucun dispositif incitant au lavage des mains. Pas de regroupement massif, certes, mais les clients sont pratiquement côte à côte. Moi, j'étais assis tout seul. Et c'est la docteure, elle est venue me servir. Et comme on fait les paroles à la présenterie, elle s'est assise à côté de moi. Je ne peux pas la dire, j'ai dit, on a dit de s'asseoir séparément, de laisser une distance de 1 mètre. Mais c'est en Afrique, donc on ne peut pas faire autrement. On est obligé de vivre avec. Et pour mieux vivre avec le coronavirus et son cortège de restrictions, certaines vendeuses ont revu leur planning. Nous avons diminué notre production journalière. On fait juste le nécessaire pour que ça finisse avant l'heure du couvre-feu. Avant, on travaillait de 6h à 22h, ce qui n'est plus possible. Donc un client finit de boire, on le prie de partir. Ou s'il veut, il peut emporter un bidon. Face à cette maladie, j'invite tous les clients au respect de toutes les consignes. Que Dieu éloigne cette maladie de notre pays. Ces vœux sont également ceux de toutes les personnes qui se sont prêtées à notre micro. Toutes espèrent voir le bout du tunnel le plus vite possible. Nous revenons ici à Ouagadougou pour évoquer les actions de solidarité en faveur de la lutte contre le coronavirus. Le parti politique Union pour le progrès et le changement apporte une contribution d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Composé de produits et autres dispositifs d'hygiène, le don de l'UPC a été remis à l'hôpital Saint-Camille. Pour David Bambara et Sébastien Zongo. C'est un échantillon du don de l'Union pour le progrès et le changement à l'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou. Du gel et de la solution hydroalcoolique, des masques médicaux de protection, des dispositifs de lave-mains entre autres, le tout estimé à 3 millions de francs CFA. C'est un don symbolique qui est fait ici ce matin et qui va se poursuivre dans d'autres endroits, institutions sanitaires, rentrant dans le cadre donc de l'action que nous voulons poser pour témoigner de notre solidarité avec la nation entière et de notre engagement ferme et irrévocable à apporter notre contribution donc à la lutte donc contre le coronavirus. Le président de l'UPC saisit l'occasion pour adresser une pensée spéciale au personnel de cet hôpital privé et à l'ensemble des personnels de santé du Burkina Faso engagés dans la lutte contre le coronavirus. Le geste qui est posé ce matin, nous le recevons à sa juste valeur comme un signe que toute la nation est mobilisée et au-delà de tout clivage, toute la nation est mobilisée et solidaire pour qu'ensemble on puisse vaincre cette pandémie. Une minute de silence a été observée en la mémoire de la députée de l'UPC, Marie-Rose Compaoré, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, premier cas de décès du Covid-19 au Burkina Faso. Même initiative du côté du Centre de contrôle des véhicules automobiles, mais son soutien est destiné aux services de sécurité. Le CCVA fait un don en nature à la gendarmerie et à la police nationale. La valeur de ce don est estimée à 10 millions de francs CFA et devra permettre à ces deux entités de mener à bien leur mission dans la lutte contre le Covid-19. Issa Kafando et Oumou Sissi.
Ils sont chargés de faire respecter les mesures prises par le gouvernement, en plus de leurs missions habituelles depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus au Burkina Faso. Eux, ce sont les policiers et gendarmes qui, peu équipés face au risque de contamination, accomplissent leur mission. Et pour leur permettre de mieux travailler dans la sérénité, le Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA offre ici des bons de carburant et du matériel de protection d'une valeur de 10 millions de francs CFA. La gendarmerie nationale et la police nationale sont des maillons essentiels aujourd'hui dans la lutte contre le Covid-19. Et donc c'est pour ça, ce matin, nous avons voulu faire un geste. Au nom du ministre de la Sécurité, les deux représentants de ces deux corps traduisent leur reconnaissance au CCVA. Il faut que tu sois soi-même protégé avant de vouloir protéger les autres. Ce dont nous permettra de faire notre travail dans les règles de l'art. Le CCVA montre ici son intérêt pour justement protéger ce personnel qui a la charge donc d'accompagner l'application des mesures. Ce geste du CCVA permettra à la police et à la gendarmerie nationale de mieux respecter les gestes barrières en vue de briser la chaîne de propagation du coronavirus au Burkina Faso. La solidarité dans la lutte contre le Covid-19 se manifeste surtout à l'endroit du ministère de la Santé. Ce lundi matin, le ministère a reçu 30 millions de francs CFA de la BCB, la Banque commerciale du Burkina. Le chèque a été remis au Centre des opérations et de réponse aux urgences sanitaires. Urbe Benito Somé et Dramandadia. Le directeur général de la Banque commerciale du Burkina et son staff, dans les locaux du Chorus, le centre des opérations et de réponse aux urgences sanitaires, devenu le centre des opérations contre le Covid-19 au Burkina. La contribution de la BCB à l'effort de guerre vaut ce chèque de 30 millions de francs CFA. C'est de notre devoir quand même de faire ce geste-là pour quand même avec l'ensemble nous pouvons aider les autorités à surmonter ces difficultés et ces problèmes de Chorus. Et comme on le dit africain, l'unité fait la force. Lorsque nous tous nous sommes réunis, on peut voir facilement et à la fin convaincre que c'est cette maladie-là. Donc, je dis c'est notre devoir de le faire. Une manifestation de solidarité, saluée à sa juste valeur. La lutte contre la pandémie du coronavirus est bien l'affaire de tous. Au nom de la coordination nationale, au nom des plus hautes autorités du ministère de la Santé, remercier la BCB pour ce don donc, de 30 millions de francs qui viendra contribuer à la réponse contre cette pandémie dans notre pays. Vous savez qu'il y a un plan de préparation de réponse qui a été donc vu et qui est estimé à plus de environ 118 milliards de francs CFA. Et je pense que cela, pour pouvoir faire face à cette maladie, il faudra conjuguer tous les efforts, mobiliser toutes les ressources possibles pour pouvoir contenir cette maladie. Pour venir à bout du Covid-19, il faut continuer à raviver la flamme de la solidarité et surtout respecter les mesures barrières édictées par le ministère de la Santé. Du soutien également pour les acteurs engagés dans la recherche pour trouver une réponse au Covid-19. Le ministère en charge de la recherche scientifique et de l'innovation a reçu ce matin un soutien financier de 5 millions de francs CFA. Le geste est une entreprise de la place spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics. Roger Kam, Amandine Lalsaga. 5 millions de francs CFA destinés aux recherches scientifiques en cours au Burkina Faso contre l'infection à coronavirus. Le geste est de El-Hadj Boubacar Kafando, directeur général de l'entreprise de construction et de commerce Kafando. Il apporte ici son soutien au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation dans son élan de riposte contre le Covid-19. Ce qui m'a plus motivé à faire ce geste-là, c'est, vous savez qu'aujourd'hui, c'est le monde des chercheurs et des médecins. Donc je pense qu'on a fait ce geste-là pour accompagner les chercheurs à lutter contre le Covid-19. Comme ça on a un franc, si on accompagne aussi ça peut aider beaucoup. Engagé contre l'infection à coronavirus, le ministère en charge de la recherche scientifique s'active
pour le lancement de 2 essais cliniques pour évaluer l'efficacité et la sécurité de 3 produits dans le traitement contre le Covid-19. Et le geste de cette entreprise spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics vient à point nommé. Ce geste répond vraiment à un besoin, parce que vous savez donc dans ce genre de situation, les ressources ne suffisent pratiquement jamais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes, mais ce qu'il faut dire que malheureusement la science et la recherche, ça ne va pas au rythme donc, que les gens souhaiteraient. C'est vrai qu'on veut aller vite, mais surtout que ça concerne l'humain, il y a un nombre de précautions donc qu'il faut prendre. Il y a un certain nombre de protocoles qui sont prêts. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche a déjà communiqué là-dessus. Ces protocoles donc sont soumis au comité spécialisé donc, au niveau de notre pays qui doivent donner leur accord. On attend incessamment leur accord pour donc commencer donc, la mise en œuvre de ces protocoles au niveau des essais. Recevant le geste au nom des autorités de la recherche scientifique, Théophile Tinkodogo salue cette initiative qui viendra accélérer le travail en cours pour apporter un traitement homologué contre le Covid-19. Justement, à l'international, nous parlons de la recherche sur le Covid-19. Un ver marin ayant pour particularité de transporter beaucoup d'oxygène que le sang humain, c'est le nouvel espoir dans la lutte contre la maladie. Plusieurs essais cliniques sont attendus dans les prochains jours en France. Les côtes bretonnes, près de la ville de Morlaix. C'est ici qu'on trouve un allié étonnant dans la lutte contre le Covid-19. La rénicole, un ver marin aux propriétés exceptionnelles. Son hémoglobine transporte 40 fois plus d'oxygène que le sang humain. C'est Franck Zal, le fondateur de la société Emarina, qui a fait cette découverte il y a plusieurs années. Il supporte énormément de paramètres physico-chimiques. Et je m'aperçois que le ver, en fait, il respire uniquement quand il est sous l'eau. Quand il est dans le sable, il arrête de respirer pendant 6 heures. Et en fait, je découvre que cette molécule, c'est sa petite bouteille d'oxygène qui lui permet d'attendre 6 heures à la prochaine marée haute. Et donc, vous voyez, au démarrage, c'est uniquement de la recherche fondamentale. 2 hôpitaux parisiens vont tester dans les prochains jours le produit à base de sang d'arrêt Nicole pour transporter de l'oxygène aux patients en détresse respiratoire, ce qui constituerait une alternative aux respirateurs artificiels. Mais le sang humain pourrait lui aussi aider les malades. Le plasma des personnes guéries du coronavirus contient en effet des anticorps permettant de diminuer la charge virale chez les patients sévèrement atteints. Une piste prometteuse, comme l'explique le docteur Bruce Sekis du Centre du sang de New York, car un seul donneur convalescent peut aider jusqu'à 4 malades. Un essai clinique sur 60 personnes malades va être mené à Paris à partir de mardi pour des résultats d'ici 2 à 3 semaines. L'établissement français du sang a lui appelé les patients guéris à donner leur plasma. Un monde débarrassé du Covid-19 et de tous les autres maux, c'est ce que prévoient les Raéliens, mais à une condition. Il faut d'abord implanter une ambassade pour les extraterrestres. Le mouvement raélien souhaite que cette ambassade soit implantée ici au Burkina Faso. Explication donnée au cours d'une conférence de presse, dont voici la synthèse avec Jean-Eudes Bayala et Sekou Zongo. Le mouvement raélien Burkina Faso va à la rencontre des populations par l'entremise des femmes et hommes de médias. Ce mouvement mondial est en quête d'une ambassade pour les extraterrestres et la date du 4 avril, journée internationale pour l'ambassade des Elohim, participe à cette étape. Avant que ce projet devienne réalité, nous devons sensibiliser à l'importance de la construction d'une ambassade pour accueillir une civilisation extraterrestre sur Terre. Pour le mouvement raélien burkinabé, la construction de l'ambassade des Elohim pour la paix et la prospérité devrait aider l'humanité à résoudre les problèmes et le pays qui accueillera la représentation diplomatique des Raéliens bénéficiera de nombreuses grâces. Le pays qui accordera le terrain, l'extraterritorialité nécessaire et l'autorisation de construire l'ambassade pour les extraterrestres sur son territoire en bénéficiera non seulement financièrement, mais deviendra également le centre spirituel et scientifique de la planète pendant des millénaires à venir. Le bonheur régnera au sein de ses frontières. Ce projet unique en son genre amènera chaque année des millions de touristes et des milliards de dollars de revenus au pays qui sera choisi comme hôte. L'arrivée des Elohim va accélérer le processus qui consacre le paradis terrestre dont a tant besoin l'humanité selon le conférencier. Le mouvement raélien plaide de ce fait pour la construction de son ambassade au Burkina Faso.
À présent, votre rendez-vous quotidien consacré à un éclairage sur le Covid-19 et c'est avec Jean-Emmanuel Ouedraogo et son invité. Nous retrouvons le docteur Brice Bikaba, médecin épidémiologiste et directeur du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. Bonsoir docteur. Bonsoir Jean-Emmanuel. Première question d'un téléspectateur ce soir, l'abus du gel hydroalcoolique peut-il être nuisible à la santé? Oui, l'abus du gel hydroalcoolique peut être nuisible à la santé. Il faut dire que l'alcool qui est contenu dans ce gel peut entraîner donc un dessèchement de la peau, des sensations de picotement et une irritation. Les gels qui contiennent de la glycérine ont tendance à causer moins d'effets secondaires mais sont beaucoup plus chers. Donc ce que nous recommandons à la population, c'est de pouvoir donc se laver régulièrement avec de l'eau savonneuse ou à défaut d'utiliser donc du gel hydroalcoolique, mais pas d'en abuser. Docteur, tout le monde doit-il porter le masque, vu que certains pays recommandent aujourd'hui son port systématique? L'idéal serait effectivement que tout le monde puisse en porter, parce que cela permettrait non seulement à ceux qui sont malades d'éviter de répandre donc les postillons à l'extérieur, mais également à ceux qui ne sont pas malades donc d'éviter d'en contacter. Cependant, l'utilisation donc des masques ne doit pas donc faire occulter les mesures de protection que nous avons donc préconisées, notamment les mesures d'hygiène des mains et également les mesures de distanciation physique. Généralement, l'OMS recommande un certain type de masque au niveau du personnel de santé qui est donc confronté donc, aux patients qui sont malades. Et pour ce qui concerne donc l'usage donc de la population, un certain nombre de masques fabriqués localement pourraient être utilisés donc pour effectivement se protéger contre la maladie. Et de manière pratique également, ceux qui sont malades, ceux qui ont été testés positifs, on conseille avant leur phase d'évacuation qu'ils puissent porter des masques afin d'éviter donc de contaminer aussi leur entourage. Donc, tous ceux qui peuvent, en tout cas, c'est recommandé de porter le masque. Ceux qui peuvent en avoir, ils peuvent le porter. Alors docteur, dans le contexte actuel, est-ce qu'on peut continuer à pratiquer le sport à l'air libre? Nous savons bien que la pratique du sport est une bonne pratique de manière générale. Et dans le contexte donc, du Covid, cela doit se poursuivre. Cependant, il faut respecter les mesures qui sont prescrites, éviter bien sûr les grands rassemblements, respecter les mesures de distanciation donc, physique. Et bien sûr, il faut privilégier le sport à domicile si possible. Donc les sports collectifs aujourd'hui sont proscrits? Il n'est pas conseillé les sports collectifs parce qu'il y aura donc des contacts, ce qui n'est pas bon, puisqu'il faut la mesure de distanciation donc, physique. Docteur, pour finir, quelles précautions doit-on prendre avec les téléphones portables? C'est également une question d'un téléspectateur. Oui, nous savons bien que les téléphones portables sont des outils que nous manipulons fréquemment. Et comme nous ne sommes pas sûrs que nos mains donc, sont propres, donc il y a le risque que le virus donc, soit porté donc, sur le téléphone. Et quand on sait la durée de vie donc, de ces virus-là sur ces objets, qui peut aller de 2 heures à plusieurs jours, il est conseillé de régulièrement désinfecter les téléphones et les clés que nous avons et que nous portons souvent dans les mains. Merci docteur pour votre disponibilité. Voilà mesdames et messieurs, si vous avez également des préoccupations, vous pouvez nous les envoyer par WhatsApp. Je rappelle le numéro 01 30 30 30. Voilà une triste nouvelle pour terminer cette édition. Nous venons d'apprendre ce soir même la mort de Moustapha Labli Tombiano, un baobab de la presse burkinabé, précurseur de radio libre en Afrique au moment où le continent faisait ses premiers pas dans le pluralisme démocratique dans les années 1991. Moustapha Labli Tombiano fonde le groupe de médias Horizon FM et TVZ Africa. Homme aux grandes idées, Moustapha Labli Tombiano est aussi l'initiateur de Miss Burkina et du rameau, le rallye des mobilettes de Ouagadougou, qui sera arrêté par la mairie après sa 15e édition à cause de nombreux accidents qu'il occasionnait. Moustapha Labli Tombiano, qui s'est également essayé à la musique, a cassé son micro à l'âge de 71 ans. Paix à son âme et beaucoup de courage à ses proches. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et merci de votre fidélité à la RTV.